2026 sourit à José Godet. Il vient de recevoir un billet d'or pour plus de 50 000 billets vendus de son premier spectacle solo qui s'intitule « Y était temps ». Cadillac, DTS, V8, 292 chevaux, 50 000 milles d'original, poignée chromée, c'est ça! Chris, c'était le combillard. Et en janvier, il a appris qu'il prendrait la relève de Guy Jodoin à l'animation du Tricheur dès l'automne prochain. T'es là dans ma face, on en parle, et je réalise pas encore que les prochaines fois que je vais y aller, si je vais être dans l'autre chaise. À 55 ans, José fait partie de nos vies depuis 30 ans. Avec Les Grandes Gueules, il a marqué toute une génération en compagnie de Mario Tessier. 2 tournées, 4 CD, 3 DVD, des Félix, l'Olivier de l'année, l'Olivier Hommage et même un micro platine pour avoir rejoint 1 million d'auditeurs chaque semaine. José Godet, c'est 25 ans de radio en direct, en plus de 10 ans à la barre de talk show, dont ça finit bien la semaine. Mais vous souvenez-vous que José a commencé en politique, dans l'équipe du chef de cabinet de Robert Bourassa? Comme je suis moi-même une grande gueule, je ne triche pas en vous avouant que j'avais très envie de lui parler dans le blanc des yeux. Wow, c'est le fun. Bonjour, José. Salut, c'est le fun en temps. Oui. Des fois, on prend jamais le temps d'arrêter puis de réfléchir à ce qu'on a d'accompli, ce qui nous amène à être qui on est maintenant, tu sais, finalement. Fait que je fais comme, wow, c'était comme un voyage dans le temps. Je dis, oh my God, j'ai fait bien des affaires quand même. Mais il y a sûrement des gens, pas tout le monde, mais sûrement des gens qui apprennent ce soir que tu as déjà travaillé en politique. Ouais. Aimais-tu ça? J'aimais... Calme ta joie. Non, mais Très il faut enthousiaste. comprendre que Ouais. moi, à ce moment-là, je ne suis pas politisé. Oui. Je travaille au cabinet du premier ministre. Je le sais que c'est impressionnant, puis que ma mère, elle capote. Et, tu sais, je sais tout ça, mais moi, je suis un employé de fonction. Tu sais, je vais chercher du courrier. Tu sais, au début, je ramasse, tu sais, je fais n'importe quoi. Je fais gopher un peu. Je suis conducteur, je suis messager. Fait que je suis pas politisé. Mais ce que j'aimais, par contre, j'ai commencé à comprendre des choses, mais j'aimais la vibe. Il y avait une énergie au bureau. Les gens Une qui... fébrilité. Oui, les gens qui travaillent en politique sont passionnés. Puis des gens passionnés, ça laisse pas les autres indifférents. Parce que tu peux arriver, je pourrais, moi je suis passionné de voiture par exemple, et je suis sûr que si je sentais dans ton regard un truc sur une voiture, puis avec ma passion, je pourrais peut-être t'intéresser 4 secondes. Non, mais parce que les gens passionnés sont intéressants souvent. Ils ont des choses à raconter, ils arrivent avec une énergie. Tu vois. Alors, il y avait ça dans le cabinet du premier ministre, et M. Bourassa, j'ai toujours trouvé que son énergie était spéciale. Il y avait un aura incroyable qui ne transperçait pas l'écran. On sentait C'était pas pas ça. monsieur charismatique. À l'écran, pas du tout. Ouais. Mais dans la vie, one-on-one, ça en était intimidant. À ce point-là. Moi, j'ai toujours trouvé Mais ça. tu m'as dit 2 choses. Tu m'as dit, premièrement, ta mère capotait parce que tu travailles au bureau du premier Ben là, ministre. ben oui. Et tu m'as dit aussi, pendant que j'étais en politique, j'ai compris des choses. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Oh my God. J'ai compris, c'est encore le cas aujourd'hui, que les gens... Oh, j'espère que personne ne va te fâcher ce que je vais dire là, OK? Beaucoup de gens arrivent avec beaucoup de bonnes idées, de bonnes volontés, mais le système est conçu de façon à ce que tu te rends quasiment jamais. Il y a toujours quelqu'un pour t'empêcher de te rendre à une bonne idée, à changer les choses. La bureaucratie est trop lourde. Puis, cela dit, je veux dire, parce que si quelque chose est en place dans le système, il profite à un groupe de personnes, peu importe qui, là, je veux dire, il y a un truc qui profite à des gens. Alors, si toi, tu veux changer ça, ces gens-là vont se battre pour pas que tu le changes. Même si, collectivement, ça serait mieux de pas le faire, ces gens-là vont y perdre. Et ainsi de suite. Et là, c'est ça dans tous les paliers. Puis après ça, ben, t'as toute la couche de hauts fonctionnaires qui est essentiel, mais en même temps qui n'a pas été élu, mais qui est souvent déphasé par rapport au gouvernement en place. Alors, si les hauts fonctionnaires étaient d'allégeance d'un autre système politique, puis toi, t'arrives, puis tu vois toute la complexité, comment tu n'avances pas. Puis je vais te donner un exemple, je ne suis pas politisé, là, je veux dire, je m'y connais pas, là, je veux dire, en ce moment, si tu me demanderais de nommer 4 personnes, je pourrais pas, là, je suis pas. Peut-être parce que je suis désabusé. Mais tu sais, quand tu regardes un Barack Obama, par exemple, qui est arrivé avec plein d'espoir et c'était un vent nouveau, on capotait, qu'est-ce qu'il a vraiment réussi à faire avancer? Pas tant de choses que ça. Pas tant de choses. Et pourtant, c'était
l'homme de la situation, Mais mondialement. c'est très intéressant parce que tu viens d'utiliser le mot désabusé. Ouais. Donc, c'est drôle que quelqu'un qui maintenant fait carrière en humour depuis donc 30 ans, Ouais. que ton premier contact avec la vie professionnelle, ça a été dans le milieu politique et que ça a changé ton regard sur la société. Ouais. Donc, il y a sûrement quelque chose du José des grandes gueules qui aussi avait vu la machine politique. Ah ben oui. Puis ça a teinté aussi ton commentaire social à travers l'humour. Sûrement, parce que Oui. tu vois, je vais te raconter un truc très personnel, très Vas-y. privé avec M. Bourassa. OK. Parce que j'ai eu la chance rapidement de. Tu sais, il y a des gens qui ont quitté, ça m'a donné une position où je me suis retrouvé près de lui. Je faisais son advance. Alors, on m'avait dit. Juste pour que tout le monde comprenne, c'était responsable de la logistique La logistique, évidemment que pour les déplacements du premier ministre. Exactement. Voilà. Alors moi, je faisais plus ses besoins personnels dans le sens, les toilettes sont où, il y a du lait, il y a du chocolat noir. OK. Tu sais, j'étais la personne, s'il y avait besoin de quelque chose, il se revirait vers moi. Mais au début, on m'avait dit peut-être qu'il ne te parlera jamais, il ne te connaît pas, il ne sait pas t'es qui. Alors j'ai été très chanceux parce que 3 semaines plus tard, dans un concours de circonstances, il n'a pas vu d'autres personnes que moi, mais on ne s'était pas adressé la parole encore. Très Puis il drôle. m'a demandé, il avait besoin de lait. La première fois, en fait, c'est pas vrai. C'est Sylvie Godin, qui était la chef de communication. Je suis là, ici. Il disait à Sylvie, je prendrais du lait. Et Sylvie me regarde et dit, il va prendre du lait. Tu sais, je dis, mais je l'ai entendu. Très drôle. Ah oui, c'était drôle ça. Mais je me suis retrouvé chanceux. J'ai été près de lui une petite période, peut-être 4 ou 5 mois. Et je suis dans la voiture un jour, on est ensemble et on roule j'accompagne. J'étais très mal à l'aise parce que on est 3 derrière. Je suis la seule personne qui n'a pas rapport là. Puis pour pas me laisser partir en taxi, il a dit non, embarque. J'embarque. Et on a parlé de la crise d'Oka. Moi, j'étais fasciné parce que je comprenais pas. Il me dit, t'en penses quoi, toi? Christy, t'en penses quoi? Le premier ministre te demande ton opinion. J'étais tellement mal. J'ai dit, écoutez, je dis, je pense que, je vais vous donner l'opinion de ma mère, mais elle n'est pas bien bonne, là, je pense. J'ai dit, mais ma mère, elle pense qu'on devrait envoyer l'armée. Ça, on est dans le début, là. Ben oui. Puis il dit, OK. Il dit, tu sais que, pour l'instant, les gens demandent l'armée, mais quand on va être obligé de le faire, si on le fait, il va y avoir autant de gens dehors qui vont demander de l'enlever. Donc, tu as compris quelque chose sur damned if you do, damned if you don't. Donc, t'es pogné. D'une façon ou d'une autre, T'es pogné, c'est un catch-22, c'est fini. Parce que peu importe, imagine, aujourd'hui, c'est encore pire, ce phénomène-là. Mais à l'époque... Parce qu'il y a les médias sociaux. Et en voilà. plus. Voilà. Parce que maintenant, tu as 4 milliards de journalistes. Avant, tu avais juste les journalistes. Donc, son point à lui, sa décision ne pouvait pas être prise en fonction des gens qui vont « Ouais, mais il faudrait peut-être envoyer l'armée. » Parce que aussitôt que tu envoies l'armée, tu dis « Mais là, il faudrait envoyer l'armée. » Tu comprends? Non, mais... Fait que j'ai compris à ce moment-là que la décision devait être prise avec des gens, des professionnels, des conseillers, toute l'armée, la police, tous ceux qui étaient impliqués dans le projet. Et la décision devait être prise pas en fonction des gens qui font du piquetage. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que tu fais de l'humour et tu fais face exactement Tout le temps. aux mêmes choses. Ah ben oui. Parce que, comme humoriste, tu peux pas te dire je vais parler de tel sujet. Ah ben non, les gens vont pas aimer ça. Je vais parler de tel sujet, les gens vont pas aimer ça. Il faut que tu te fies à quelque chose. Ouais. Puis que, d'une certaine façon, tu dis j'y vais de toute façon, peu importe ce que les gens pensent. Mais t'as pas le choix. Ouais. Parce que, je veux dire, on vit en ce moment dans un système qui est particulier parce que même si demain, j'inventais un vaccin pour guérir le cancer, j'aurais des gens pas contents. Il y aurait des gens qui font, ben là, le cancer, Un vaccin. c'est naturel. Je lui dis, c'est la nature. Puis là, t'arrêtes, là, c'est chimique. Tu sais, comment c'est immanquable. Il n'y a pas. Alors, moi, j'essaie de ne pas aller lire les commentaires en dessous des posts le moins possible. Sur mes pages, mes réseaux à moi, pas de problème. Mais mettons les autres sites qui reprennent des trucs, je vais dire, as-tu déjà vu quelque chose de positif en dessous de ça? Ben, écoute, tu m'amènes à ça. C'est intéressant parce que je voulais. Donc, je vais faire attention, je vais juste en montrer un tout petit peu. OK. Donc, je voulais t'amener là à un moment donné, Ouais. mais là, tu m'ouvres la porte.
ça a été annoncé que c'était toi qui Oui. allais faire le tricheur. J'aime pas ça l'idée remplacer parce que c'est un poste, il y a quelqu'un qui l'a Exact. occupé. Oui. Puis là, toi, tu vas arriver avec ta couleur. Donc, je pense Ouais. pas qu'on va dire tu vas remplacer Guy Non. Jodoin, mais tu vas animer le tricheur. Je suis suivant. Et là, sur la page du tricheur et de Sucré Givré, l'émission de Jean-Philippe Dion, on annonce ça. Ben, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Ouais, moi, des je gens peux aller qui lire ça. disent non. Alors, nous, on va en montrer quelques-uns OK. à l'écran. Ouais. Alors, regarde pas. Regarde OK. pas l'écran. OK. Mais il y a des gens qui disent pourquoi ils n'ont pas pris un tel? Ben Puis oui. pourquoi? Puis lui, Ben oui. ben, il y a des gens qui te trouvent un tout petit peu énervé, Oui. José. Bon. Ouais. Mais là, donc toi, tu peux pas tenir compte de ça? Mais non. Parce que ces gens-là, là, Ouais, il y a des gens, là, ont des préjugés, favorables ou défavorables. ouais. Les gens, je vais le dire comme ça, là, les gens là, qui me chient le plus dessus, ce sont ceux qui me connaissent le moins. On m'accuse de trucs d'il y a 22 ans. Ouais. Il riait fort à la radio. Ouais, j'ai Ouais. fait 10 ans de talk show suite à ça. J'ai une émission d'automobile pendant 7 ans. Puis j'étais ambassadeur du Grand Prix du Canada. J'ai un spectacle maintenant qui Il a roule. travaillé Je veux avec dire, Robert Bourassa, tu sais, il je veux apportait dire- son verre de lait. je veux dire, t'as jamais rien. J'ai fait plein d'autres émissions de radio depuis. Bien sûr. J'ai fait plein d'autres choses. Alors, toi, t'es accroché à la fois que ou quelqu'un qui te dit que. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette personne-là? Je veux dire, je vais vraiment Donc, toi, perdre t'es du pas temps. du genre, parce qu'il y a des artistes Ah non, je fais qui pas ça. vont sur les médias sociaux, puis qui répondent un par un aux gens. Tu sais, mettons, il y a des gens qui sont très accros à ça. Ouais. Est-ce que les gens m'aiment? Mais ils veulent Il faut- convaincre ceux qui les aiment pas. Tu vois, moi, je ne suis plus là dans ma vie. Tu n'es plus là. Ça veut dire Non. que tu y as déjà été Un là. peu quand même, parce Ouais. que tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne, pour réaliser que moi, là, quand je regarde un film ou une émission de télévision, ou quoi que ce soit, peu importe, ou même des réseaux sociaux, j'aime pas tout le monde non plus. C'est sûr que moi, je me sens pas le besoin d'aller dire « mange la marde, mon esti de trou de cul », puis ces affaires-là. Je ressens pas ça en moi. Ouais. Mais j'ai compris que les gens qui le font ont beaucoup de tristesse à l'intérieur d'eux. Fait que tu dis, c'est bien plus ça qui me fait de la peine. Puis tu vois, j'ai un peu comme des trucs où je veux pas aller voir à quel point les gens souffrent. Parce que si tu prends la peine de venir écrire quelque chose de vraiment méchant sur le physique de quelqu'un, sur sa carrière, sur son ci, sur son ça. Tu sais, moi, je suis toujours fasciné de voir que, tu sais, il y a des gens c'est des gens qui te connaissent pas, qui vont dire, t'es un imbécile. Ah ouais, OK, mais je dis, penses-tu que j'aurais réussi à rouler ma bosse 33 ans de temps dans le show business avec des postes importants, des grands succès clés? Des Puis responsabilités. Des responsabilités. Si j'étais si épais que ça. T'en connais-tu beaucoup d'épais là, qui ont un coup de chance, fine, mais qui fonctionnent et qui reproduisent année après année un travail qui est apprécié, qui a des codes d'écoute, qu'il y a des gens qui suivent, il doit y avoir des gens qui m'aiment, sinon on ne m'engagerait pas. C'est très intéressant. Ça fait plusieurs fois que je te dis que c'est très intéressant, mais c'est vrai parce que j'adore là où tu m'amènes aussi parce que tu as une réflexion sur le métier. Ah, j'ai pas eu le C'est pas choix. tout le monde qui a cette réflexion-là. Tu sais, il y a des fois des gens qui surfent très en surface sur leur métier. Ça n'est absolument pas ton cas. Non. Et ça, j'adore ça, les gens qui réfléchissent, qui sont capables de prendre un pas de recul. De la même façon que toi, dans ta vie, tu as pris un pas de recul sur plein d'affaires qui te sont arrivées. Hier soir, je suis allée voir ton spectacle au 10-30. Ouais. Merci d'ailleurs, j'étais content. Ah oui, mais j'étais très contente d'être là. Puis c'était très drôle parce que ton frère était assis derrière moi. C'était lui qui riait le plus fort à toutes les blagues sur ta famille. Oui, oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant que le spectacle s'appelle « Il était temps ». Tout le monde a compris, évidemment, que tu disais « Il était temps qu'il fasse un spectacle solo ». Exact. Toutes les affaires qu'il fait, il y a toujours quelqu'un. Il y a Julie Oui. Bélanger ou il y a Mario Tessier. Oui. Enfin, José, il apprend à marcher tout seul. Oui. On a enlevé les roues de son tricycle. Wow. Bon, ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, il était temps qu'il fasse la paix avec son père. Oui. Parce qu'il y a plusieurs années de ça, tu étais venu à un balado qu'on animait, Richard Oui. et moi. Ça s'appelait l'apéro piquant. Et je sentais beaucoup de colère envers ton père, Oui. beaucoup de ressentiment, Oui. beaucoup de reproches. Oui. C'est pas du tout le José que j'ai entendu Non. hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est correct pour toi qu'on Ben parle oui, de ça? oui, Ouais. certainement. Oui, parce Oui. que j'ai eu la conversation avec d'autres gens aussi, tu sais, puis on parlait juste des décennies, juste avant d'entrer en ondes ensemble. Tu sais, la quarantaine et la décennie que tu dois peut-être, en général, aller guérir des blessures de jeunesse, que tu as eu les meilleurs parents ou pas, il y a des choses qui t'ont
des séquelles que tu as. Moi, je trouve que la quarantaine m'a servi à ça. Et dans l'écriture du spectacle, puis je vais faire une mini parenthèse avant de donner ma réponse Vas-y. sur ma mère. Ce qui me fait de la peine, c'est que dans le spectacle, j'ai fait la paix avec mon père. J'ai compris, accepté, pardonné, embrassé toutes les bonnes choses aussi de cette relation-là. Même si elle m'avait blessé jeune, je m'étais senti à l'écart, repoussé, tout ça. Bon. Mais ce qui me fait de la peine, c'est que ça met pas la lumière sur ma mère qui, elle, a compensé tout le long. Puis j'ai pas trouvé de façon de régler ça. Je le dis quand même, j'ai une mère aimante, extraordinaire, tu sais, ne serait-ce que d'avoir enduré mon père. Puis je le nomme, mais j'ai toujours peur. Elle n'a pas vu le spectacle encore, parce que maintenant, elle a des difficultés à bouger. Puis elle était censée être là hier. Puis là, elle avait été gênée. Ça fait 2 ans que tu roules quand même avec Oui, et elle n'a mais- pas encore Mais vu. elle n'est pas confortable dans les bancs de spectacle. Il faut la mettre d'une chaise roulante. Elle était gênée d'être d'une chaise roulante. Fait que bon, elle va le voir, la captation. Puis j'espère qu'elle va pas le prendre personnel. Pas parce que je fais la paix avec ce côté-là de ma jeunesse avec mon père, que ça enlève ce que ma mère nous a offert. Elle a compensé pour tout. Mais j'espère, tu sais, c'est ma seule inquiétude. Je l'ai prévenu un peu, j'ai un peu expliqué, tu sais, maman, tel truc. Mais tu sais, puis je le dis comment j'ai été aimé jeune. Tu sais, je dis, moi, c'est vrai, hein, tu sais, moi, ma mère me réveillait une demi-heure, me flattait, en plein chose. Non, mais tu sais, mais j'ai eu ça, fait que j'ai pas manqué d'amour, même si j'avais un père qui était totalement absent. Mais c'est intéressant aussi que tu parles du père absent parce que plein de gars dans la salle se Ben reconnaissent parce que plein de générations de gars au Québec ont été élevés par Comme des ça. pères qui ne parlaient pas. Sauf que dans ton cas, ça allait quand même plus loin parce que moi, je me rappelle, tu nous avais raconté que ton père, quand tu avais annoncé que tu t'en allais en humour, Ben oui, t'as de bonne mémoire. il disait, est-ce qu'on a le droit de dire ce que ton père te disait? Ben, je veux dire, je vais le citer, là, fait qu'attaquez-moi pas là-dessus. Non, là, c'est mais, ça. Mais, tu sais, C'est parce pas que- des mots que tu cautionnes, Mais évidemment. non, Au contraire, tu pas les du as reçus tout. Je les ai reçus difficilement. difficilement. Je savais Oui. même pas ce que ça voulait dire quand j'étais kid. Ouais. Mais il m'avait dit, ben voyons donc, tu peux pas être un artiste. Ces artistes, toutes des tapettes. Tu sais, c'était sa mentalité. Il a changé, là, cela dit, en vie. Ouais. Et je suis rentré dans le show business. On a eu du succès rapidement avec Mario. Il a vu ce qui se passait. Il a compris qui j'étais. Il a compris qu'il Oui, t'était. il me comprenait pas, jeune. Moi, j'étais un artiste. Tu sais, lui, c'était un vendeur. Je veux dire, il comprenait pas que j'étais sensible. Vendeur de chips Yum Yum? Oui, exact. Tu sais, fait que, tu sais, on se comprenait pas. On s'est compris en vieillissant. Puis, tu sais, dans le spectacle, quand je dis plus vieux, on se parlait. Oui, on s'est rapprochés. J'ai eu la chance, jusqu'avant son décès, on a eu des conversations ensemble, hein, des conversations importantes. C'est peut-être ça qui m'a aidé à faire la paix aussi. Parce que il m'a demandé 2 jours avant sa mort, on est chez lui, on sait pas là, que ça va être. On sait que ça s'en vient, mais on sait pas que ça va être là. Puis, petit cul. Je sais que je n'ai pas été parfait, mais tu étais un bon père. Tu étais correct. Colin. Mais ça m'a shaké quand même. Oh my God. Parce que comme papa, tu te poses cette question-là. Je me la pose pour mon fils. Je me la pose pour ma fille. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, tu comprends? Mais je suis sûr que j'ai fait des erreurs, c'est normal. Puis on a eu la conversation, puis j'ai dit, ah papa, je t'en veux pas. Là, tu sais, je dis, c'est pas grave. c'est- Mais on a eu quand même cette conversation-là. On a eu ce petit moment-là ensemble. Puis, il n'a pas été mauvais. Il était pas là. Il me comprenait pas. Mais ce moment-là a déposé une clé dans mon cœur, dans mon âme, C'est bien dit. que j'ai débarré avec l'écriture du spectacle. Quand je suis tombé sur cette idée-là, qui est mon numéro de fin, qui laisse la larme à l'œil à plusieurs, puis c'est pas le but. C'est pas le but. Je voulais juste... C'est un cheminement, tu sais, le fil conducteur du spectacle, même si j'écrase pas dessus, c'est ma guérison avec mon... Tu sais, c'est ça, mais... Tu le vois, tant mieux, tu le vois pas, c'est pas grave, t'as ri, t'as eu du fun, ça rit, ça crie dans ce show-là. Je veux dire, j'ai tellement de fun à le jouer. Mais à la fin, ça vient shaker, puis moi, je fais la paix, soir après soir, avec ça. C'est la clé qu'il m'a donnée, c'est que malgré... La vie est bien faite, dans le sens où malgré toutes les mauvaises phrases, il m'encourageait pas, il était rough, il était difficile, il était présent. Il y avait ses problèmes de son côté, on ne rentrera pas dedans, tu sais, bon. Mais
il m'avait quand même donné ce cadeau-là qui m'a servi toute ma vie. Le cadeau qui m'a servi toute ma vie pour ne pas abandonner, fixer un objectif, aller devant, ne pas accepter un non, pas me battre, réfléchir à savoir comment je vais le transformer en oui. C'est ça qu'il m'a montré pendant cet été-là. Est-ce que tu es conscient que... Excuse-moi pour le pleurage. Ben, regarde, tu m'as fait pleurer aussi. Tu te plaindras au maquillage après. Mais soyons sérieux. C'est une chance extraordinaire. Je te parlerai pas de ma vie, mais combien j'aurais donné, moi, pour que... Je l'ai pas eu, ça. Cette chance-là d'avoir la discussion avec quelqu'un pour me dire, est-ce que j'ai été une bonne mère? Je l'ai pas eu, cette discussion-là. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment et que soit ils l'ont eu comme toi, puis ils se disent, oh mon Dieu, il est donc bien chanceux, cette clé-là de l'avoir eu. Ouais. Puis il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment puis qui disent, tarpinouche que j'aurais aimé ça l'avoir. Fait que c'est important. Et je pense que pendant ton spectacle, tu la donnes, cette clé-là, aux gens aussi dans la salle. Je le vois. Tu sais, moi, dans les premières rangées, je vois les gens, là. Oui. Je vois, les gens m'écrivent, les gens viennent me voir après le spectacle. Et ils te parlent de ça? Ah ben oui. Il y a des gens qui me le disent, ils disent, t'as ma jeunesse. C'est ma vie. Jean-François Mercier, l'humoriste, Ben oui. qui est venu voir le show, c'est un ami à moi. Il m'a dit, sur ce numéro-là, il dit, man, il dit, je suis jaloux. Il dit, tu sais, c'est un le fun beau quand... compliment de la part d'un autre humoriste. Ben oui, puis tu sais, il dit, je suis jaloux, puis il dit, à quelque part, il dit, tu m'as fait réaliser que j'ai eu ça aussi. Moi aussi, c'est mon genre d'enfance, puis moi aussi, j'ai eu un cadeau que j'avais pas vu. Il dit, j'aurais pu écrire ton hostie de numéro, mais tu sais, j'aurais pu écrire ton numéro, j'aurais pu l'écrire parce que je l'ai vécu. Mais là, tu viens de me mettre le spotlight dessus. Je suis jaloux. Il dit, wow. Mais ce qui est fascinant, c'est que les gens se disent, bon, on va aller voir un spectacle d'humour, puis c'est superficiel l'humour, puis tu sais, il y a des gens qui disent ça. Oh, tu sais, ben ouais. oh, l'humour, bon. Moi, je trouve pas, Mais l'humour, c'est aussi une façon d'accéder à l'humanité des gens. Demain, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, il y a un gros dossier sur l'humour au Québec. J'ai vu les chiffres, je tombais à terre. Donc, je te donne le scoop là, ce soir à 8h15, parce que c'est dans le Journal de demain. Mes collègues ont fait la recension des spectacles d'humour en ce moment au Québec. Il y en a 70. Au moment où on se parle, il y en a 70. C'est jamais arrivé, je pense, à un record. C'est ça. En plus, il y en a 20 qui vont se rajouter d'ici le mois de mai, des nouveaux spectacles. Oui. Et il y en a 20 qui sont en rodage. Donc, on est à 110, en gros, là, une centaine de spectacles d'humour. Ça rejoint un besoin chez les gens. Ouais. C'est pas un hasard. Non. Les gens ont besoin Oui. de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas heureux dans leur vie. Pourquoi les gens ont besoin d'humour à ce point-là, José? La vie est difficile, hein? Ouais. Quand on y pense, le mode de vie qu'on a tous embrassé en ce moment, c'est un couteau à deux tranchants. Je veux dire, je vais partir d'un exemple pour expliquer Je t'écoute, je te suis. ma vision là-dessus. J'avais besoin d'un petit service à captation télé, j'avais besoin d'un élastique, un truc que j'appelle une couturière que je connais bien près de chez moi, est en vacances, je parle à l'employé. L'employé, je dis, écoute, j'aurais besoin de 2 petits élastiques cousus de tel grandeur. C'était pour tenir mon jacket. Je voulais pas qu'il... j'ai dit, en as-tu déjà pour... Non, mais je dis, est-ce que Lynn est là? Non, Lynn est en vacances, OK. J'explique mon problème. Je pourrais-tu m'aider avec ça? Non, je suis seul aujourd'hui. Je dis, OK, mais j'ai dit, c'est 2 élastiques, là. Je veux dire, c'est... T'es couturière. Ben oui, je veux dire, tu prends l'élastique, tu le coupes, tu fais un... Tu sais, t'en as peut-être pour 1 minute, puis ça me rendrait service. Puis je lui ai dit, j'ai dit, écoute, elle dit, mais Lynn, elle revient la semaine prochaine. Ouais, je comprends, mais moi, je fais le show de télé tantôt. Ah non. J'ai raccroché, mais je me dis, il est passé où l'époque où les gens étaient contents de se rendre des services? En campagne, quand tu as un chalet, ces gens-là le font encore, mais en ville, là, il est passé où? Puis là, je me dis, les gens se dépêchent à botcher ce qu'ils ont à faire pour se donner un petit peu de temps pour être sur le cellulaire. C'est d'une tristesse, asti. Non, mais tu comprends, je veux dire, moi, je suis en vacances au restaurant, là, puis je vois un couple là, qui sont chacun sur le cellulaire, ça me rend triste. Ça me fait de la peine. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe tant à l'autre bout
que tu veux pas manquer par rapport à ta vie que tu ne vis plus maintenant. Et Ça- par rapport à la personne que t'aimes qui est en face de toi, que Oui, tu as choisie, mais tu lui parles pas. On va Ça me prendre fait une de la petite peine. pause, José, mais c'est vraiment... Donc, c'est- les gens sont tristes. les gens sont tristes et les gens ont comme une espèce de vide D'anxiété, puis intérieur. ils savent même pas pourquoi, mais c'est ça. Puis ils s'en vont voir des spectacles d'humour. On va prendre une petite pause. Quand on revient, j'aimerais ça qu'on parle de ton sujet préféré. Ben non, c'est une blague. Pas Ben les non. gens. Non, pas les chars. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, on veut pas. Je veux qu'on parle d'argent. C'est une blague quand je dis que c'est ton Ok. sujet préféré. Parce que t'es la seule personne que je connais qui a offert à son enfant une voiture pour sa 2e année d'université. Je veux que tu m'expliques pourquoi. Ben oui, c'est ça qui arrive. Tu fais des affaires publiques, on en parle après la pause. Rebonjour, José. Salut. T'avais l'air un peu réticent que je parle de la fois où t'as acheté une auto pour ta fille. Quand Non, mais il y a tout un contexte, mais vas-y, je te laisse aller. Je te fais Non, confiance. mais c'est parce que mais c'est toi. Si t'avais pas voulu qu'on en parle, t'aurais pas mis une photo Ouais. sur tes médias J'étais fier sociaux. d'elle. Alors que là, t'avais vraiment mis une photo. C'est un grand jour, évidemment. Tellement fière de ma belle Satine. Pour la féliciter de sa 2e année à l'université, j'ai voulu l'équiper d'une petite voiture. On comprend que c'est un petit peu peut-être une commandite ou. Mais sais-tu quoi? Ouais. Le plus fou là-dedans, là, c'est que non. C'est juste que Non? lui, le jeune homme qui est à côté, là, Ouais. c'est la famille serrée. Il a été tellement fin. Moi, je m'en allais acheter d'autres choses. Ha! J'allais là pour un autre concessionnaire, une Mazda. Je voulais une Mazda CX-3. Et là, j'ai arrêté, j'étais écœuré, j'en trouvais pas, puis c'était le fun. Puis tu vas dans un garage, il n'y avait pas de service, les gens sont pas fins. Je me disais, voyons, c'est bien compliqué, juste un petit char. Mais son char était fini, là, tu sais, je veux dire, Ouais. là, je voulais pas qu'elle refasse l'hiver avec sa barouette. Elle fait 3 ans qu'elle conduit, le char était massacré, puis c'est ce que je voulais qu'elle se pratique avec une voiture, tu sais, qu'elle était pas... Puis je suis arrivé là pour lui demander de me mettre sur une liste d'attente pour quand il y aurait de l'usager de mon modèle qu'il veut. Il a été tellement fin, là. Il est venu avec moi, il m'a aidé. Comment ça va? Il était content de me rencontrer. C'est un maniaque d'auto, il fait de la course, fait qu'on s'est mis à jaser. Puis, écoute, 1h15 après, je t'ai rendu que cette voiture bleue-là, que lui, c'est un client qu'il connaît, qui la ramenait, il était même pas à vendre encore. Il dit, je te la laisse, tatati. Il me l'a fait quasiment au coûtant, là, tu sais. Fait que j'ai dit, hey, comment te dire merci? T'aimerais-tu que je te fasse une photo? Ah, c'est pour ça. Donc, c'est plus pour... Parce que Le c'est sûr que- service rendu. C'est ça. Mais tu comprends que dans le contexte, en ce moment, avec des Luc Poirier qui flashent Ouais. leur auto, il y a Ouais. une certaine époque aussi, François Lambert flashait ses autos, puis tout ça. Puis toi, on sait à quel point tu aimes les autos. De mettre cette photo-là, c'était aussi une façon de dire, parce que tu gagnes bien ta vie, puis c'est correct, moi, j'ai évidemment aucun problème avec ça. Mais tu sais qu'il y a aussi des gens qui se disent, ben, coudonc, qui a les moyens d'acheter une auto à sa fille pour sa 2e année d'université? Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de Ouais. discuter avec toi Mais tu de sais, si ton ça rapport avec si ça peut l'argent. vous sécuriser, là, j'ai un Ouais. financement de 4 ans. Mais non, mais je suis toujours un peu fasciné de ça, moi, tu comprends? Parce que Qu'est-ce qui te fascine? ce côté-là, c'est-à-dire que... C'est très québécois, hein? Oui, puis moi, je suis en entrevue, je suis un livre ouvert. Je ne cache pas les choses aux Ouais. gens. Je veux dire, je suis en spectacle, tu as accès à moi. Tu rentres dans mon cœur, tu rentres dans ma tête, tu rentres dans mon âme. Puis je T'es me pas dis... un cachetier. Non. Fait que là, il va falloir que je te cache, que je fasse à semblant que j'ai pas 30 ans de carrière avec des succès. Je trouve ça cave. Je me dis, si tu m'aimes pas pour ça, Chris, tu m'aurais jamais aimé, Noé. Là. Tu sais, c'est une perte de temps rendu là. Je veux pas flasher, je nomme pas des chiffres. Tu sais, je veux dire, non, tu sais, je veux dire, j'essaie de. Je veux pas je comprends que les situations. La vie est injuste. La vie est injuste. Moi, je pars toujours avec ce principe-là. Pourquoi nous, on reste ici? Pourquoi nous, on a eu la chance de venir au monde, au Canada, au Québec, avec autant d'un filet social, tu sais, des protections, de l'aide? Puis Pourquoi? pas dans le fin fond d'un pays du tiers-monde. Et voilà. En d'accord. partant, la vie est injuste. Pourquoi il y a des gens qui sont avantagés génétiquement puis d'autres que non? Et c'est injuste. Fait que moi, je pars toujours avec ça. Je suis chanceux. Je l'ai toujours dit. J'embrasse ça. Je remercie le ciel d'être venu au monde dans ma famille qui m'a donné les outils pour être qui je suis aujourd'hui et au Canada. Puis même plus jeune, quand j'étais fâché après les impôts parce que je trouvais que ça coûtait trop cher, j'ai été chanceux. J'ai rencontré un gars dans un 5 à 7. Puis il me dit, tu sais, José, c'est vrai que c'est chiant les impôts au Québec, mais oublie pas que
la même job que tu fais maintenant, si tu la faisais dans un autre pays, elle te paierait jamais ça. Elle te paye plus cher ici parce que tout ce qu'il y a alentour. Je fais comment, Chris, il a raison. J'ai arrêté d'être fâché. Je paye mes impôts, puis ah ouais, je déclare tout. T'es puis- content d'en donner Ben, 50 on n'est au jamais gouvernement. content parce Ouais. qu'on trouve toujours qu'on n'a pas assez pour notre argent, mais mettons qu'on enlève ça. Tu sais, fait que c'est tout ça que je fais comme ah, gang, décroché. Je veux dire, j'ai pas donné une Lamborghini, j'ai donné une petite Hyundai qui est Non. usagée, by the way. Oui, oui, non, mais c'est pas moi, je te fais Ouais, ouais. évidemment aucun reproche, mais je trouve ça intéressant parce que, à un moment donné, tu es allé à cette émission à Télé-Québec qui s'appelle Pour une fois. Oui. C'est des gens qui interviewent, ils se mettent à plusieurs pour interviewer un invité. Et l'invité, cette journée-là, était Lise Dion. Oui. Et tu as parlé avec Lise de son Oui. rapport avec l'argent. Et Oui. je trouvais ça très intéressant, très particulier parce que tu lui as dit à Lise qu'elle refuse constamment, elle ne parle jamais Jamais. d'argent Oui. parce que quand elle a commencé, puis Mm. elle avait de la misère, On arrachait. elle en arrachait, ça l'écœurait de regarder la télé puis de voir une vedette qui racontait qu'elle était partie en Floride ou qui racontait son Ouais, voyage en ouais. Italie. Oui. Puis je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est Oui. toi qui avais posé la question Exactement. à Lise. Puis moi aussi, puis j'écoutais ça. Puis donc, il y a cette réflexion-là aussi dans le milieu artistique de Oui. ne pas écœurer le monde Oui. avec notre belle vie, puis Oui. nos beaux voyages, Oui. puis tout ça. Puis tu vois, je sens pas. C'est drôle parce que c'est tellement fou qu'on parle de ça maintenant parce que encore une fois, le livre ouvert en moi. Je regarde énormément de trucs en ce moment que j'aime. C'est un nouveau compte Instagram dont j'oublie le nom, désolé, là, mais ils résument en 1 minute et demie des grands succès, que ce soit commercial, des designers. Il y a beaucoup Quelqu'un de qui est choses. parti de rien Oui, et qui a puis- bâti un puis empire. tu sais, comment Pepsi a réussi à devenir Pepsi quand Coke dominait le marché de la boisson gazeuse, puis que le CEO de l'époque fait comme, hey, on va acheter on n'est pas capable de vendre du Pepsi dans les restaurants, on va acheter les restaurants, puis tout le monde dit, t'es malade! Finalement, ils valent 500 milliards aujourd'hui. Ce genre d'idée-là, ce genre de déclic-là, et tout ça m'a amené à voir un autre truc. Il y a une grosse différence entre le marketing et le branding. Ah, Là, je vais très le dire en intéressant. anglais. Là, je prends des notes. Ouais. Ouais. Il y a une grosse différence. Et le marketing, c'est de faire voir ton produit, être visible, justement, de le promouvoir. Le branding, là, c'est de t'associer à un produit. C'est d'aimer ça, d'être capable de l'attendre, d'être capable de payer même un peu plus cher parce que c'est ça que tu veux, parce que tu t'associes à. Alors, c'est deux lignes de pensée qui sont complètement différentes. Et moi, je suis dans un truc dans ma carrière en ce moment où je me pose cette question. C'est fou, hein? 33 ans, tu dis, je veux pas écœurer les gens. J'ai la chance, en plus, là, d'avoir une passe à la palette, de retourner en quotidienne à la télé. Le tricheur, et c'est payant. Tu vas être payé moins que Guy Jodoin. C'est sûr, ben oui, C'est là, c'est des sûr. vieux contrats, mais Bon. c'est pas grave, c'est quand même 170 shows. Puis, Je pensais que tu allais nous dire 170 000. Je pensais que tu allais nous dire combien tu allais être payé. Non, Mon c'est ça. Dieu, je passais à côté d'un scoop. non, mais tu sais, c'est 170 émissions, donc Ben oui. il y a un salaire. Mais j'ai refusé une quotidienne à la radio là, cette année, là, en me disant, je peux pas être en 2 quotidiennes. Là. Ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas. Tu as refusé Oui. une Ça quotidienne m'a fait de à la la peine. radio pour faire le tricheur. Parce que je me suis dit, c'est trop là. Je vais voir, ça va être quoi l'impact. Je travaille mon branding. Je veux être présent. Je veux que les gens qui me suivent pour des bonnes raisons, qui se sentent bien avec moi, qui ont le goût de... Puis je suis à me dire, ben, ce que je t'ai dit tantôt, je veux dire, si je te tombe sur les nerfs parce que je suis joyeux, on sera jamais amis. C'est On peut ça. pas, Chris, je suis joyeux. Je veux dire, si je te tombe sur les nerfs parce que je suis un livre ouvert puis que j'essaie d'encourager d'autres personnes à travailler fort puis à réaliser leurs rêves sans vouloir les écœurer, mais en assumant que tu peux avoir du succès au Québec, ben, si je te tombe, on ne sera pas amis. Qu'est-ce que je fasse? Alors, je suis à me dire, fuck le marketing, allons sur le branding. Puis le branding, quand tu vas vous creuser, là, le branding, c'est tous les plus grandes marques du monde ont fait du branding. Que Donc, ça soit va être Rolex, José Louis Godet, Inc. Non, mais T'es parti pour la il gloire. faut accepter un jour, je pense, puis la cinquantaine est le fun pour ça, je suis comme ça. Je vous ai déplu, madame, parce que j'ai trop ri dans l'émission, j'avais du plaisir. Savez-vous quoi? Les autres, c'est ce qu'ils aiment de moi. Alors, je fais quoi? J'essaie de vous plaire à vous qui ne m'aimez déjà pas, ou je continue à avoir du fun avec ceux qui ont du fun avec moi. Ça donne rien. Ça me donne rien. Mais j'adore cette notion-là de livre ouvert parce que c'est vrai que depuis des années, t'es comme ça.
entre autres sur ta greffe de cheveux. Tu Ouais. as aussi été un livre ouvert. Puis il y a une image qui m'a beaucoup Je voulais pas fait le cacher. réagir. Regarde, donc, c'est toi qui l'as mis sur les médias sociaux, ton avant-après. Mm. Donc, avant la greffe, après la greffe. Ouais. Je vais te dire, et ça vient de mon fond, comme dirait Sonia Benezra, que j'adore et que je salue et que j'embrasse. Mais je comprends que pour un gars, tu t'aimes plus à droite Ouais. qu'à gauche. Ouais. Mais moi, le gars à gauche, là, je le trouve beau. Honnêtement, Ouais. honnêtement, je te le dis comme je le sens, je comprends pas pourquoi tu as fait ça parce que je vois pas, il est où le manque à gauche? C'est parce que c'était surtout sur le dessus, ici. Derrière, mais derrière, je peux pas faire grand-chose. J'ai une rosette, puis je le fais tellement, le cheveu Mais tellement pourquoi fin. c'est grave, José? C'était pas grave. C'est juste que tu dis, j'ai le choix. Si je le fais pas maintenant, il va être un peu trop tard après. Puis il y a trop un gros décalage. Puis j'y pensais, ça faisait une dizaine d'années. 10 ans, Ouais, t'as je- pensé à Oui, ça? parce que moi, j'ai vu mon père. Fait que je Oui, savais mais que tu penses j'allais pas là. que c'est de l'énergie gaspillée? Mais écoute, moi, je suis super content. De l'avoir fait? Ah ouais. Ah, vraiment. Je mais regrette quel pas de vide seconde. c'est venu remplir? Je te pose ça comme ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça devient tough entre je me rase ou j'en ai juste un peu, puis c'est clairsemé, puis tu sais. Mais tu réponds pas à ma question. Parce non. que ma question est pas d'ordre physique. Je comprends que Ouais. le vide à combler, Ouais. il y avait des trous dans Ouais. ta Ah, j'aimais tête, pas ça. sur ta tête. Ouais. Mais j'aimais pas ça. J'avais pas le goût de. Tu ne t'aimais pas quand tu te regardais dans le Ouais, miroir? j'aimais pas ça. Et maintenant, tu t'aimes. Bingo. Ben, on s'aime jamais. C'est que- Mais je me disais, je suis dans l'œil du public. Ça me commençait à me mettre un peu mal à l'aise. Ah, J'avouais, ouais. mettons, ça vit bien la semaine. Le plan de côté me rendait fou. C'est malade, hein? Le plan de face, ça allait. Mais le plan de côté, là, où avec la lumière, les éclairages, puis tu me voyais tout le fond de la tête, je fais là. J'haïssais ça. C'est drôle parce que tu parles comme une fille. C'est les filles qui disent ça. Ah oui, mais moi, j'ai un habituellement. côté féminin très fort. Mais oui. Tu sais, je le dis un peu dans le show, j'ai mon Ouais, côté. ouais. Moi, là, le souper, je raconte dans mon show, là, tu peux-tu croire, c'est arrivé. C'est arrivé un Je l'ai souper de vécu. filles. Ça, là, ce que je raconte, là, toc, là, j'étais avec juste 5 filles, des Bah, chums, des amis. Fait que moi, j'ai des soupers des fois avec des filles. J'ai beaucoup d'amis de filles dans la vie. Une bonne écoute, ça a l'air, j'ai une bonne écoute. Mais, puis là, ils ont eu cette conversation, puis ils m'ont oublié. C'est à la fin, j'ai dit, Mais c'est parce qu'on n'a pas le droit de dire ce que Non, c'est. non, Parce non. qu'il faut acheter un billet, ah ouais. va faire monter ça à 60 000 puis à 70 000 billets. En tout cas, je l'ai vécu, ça, tu sais. Fait que j'ai dit, vous savez que ça s'en va dans mon show. Hein? Ouais, J'étais en écriture quand c'est arrivé. C'est très drôle, mais j'ai ça parce que les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas vu le spectacle, ne savent pas de quoi on parle. Ben, puis c'est un truc que les femmes dévoilent entre elles, un truc très Sur l'anatomie intime. masculine. On n'en Puis, dira pas là, plus. C'est départagé, tu sais. Certains aiment ça, certains n'aiment pas ça. Fait que je le raconte. J'ai C'est trouvé très les bons drôle. mots, par exemple. Hein? C'est très, très bien La, raconté. la paire On- de jeans. On va prendre une petite pause et quand on revient, je veux qu'on parle de la fois où tu avais quand même, c'est un scoop que tu nous avais donné à Richard et moi à l'époque, tu avais refusé un rôle dans Les Boys, Mais oui. ne sachant pas évidemment que ça allait être le succès que ça allait être. On s'en parle après la Quel pause. cave. Quel cas! José, je demande à tous mes invités d'apporter un objet qui les définit, qui les représente. J'étais content. Et à chaque... Oui, tu étais content, Oui, pourquoi? J'aime ça, ces affaires-là. Ouais. Ouais. Parce que c'est révélateur quand Oui. même. Parce que c'est vous qui faites le choix, puis c'est Oui. une surprise. C'est vraiment, c'est pas Oui. arrangé avec le gars des vues, là. Puis je me suis, tu sais, j'ai pas botché, là, tu sais, j'ai pris Ouais. le temps de réfléchir, puis qu'est-ce que j'apporte, je me suis promené dans la maison, dans mon bureau, puis quand je suis tombé là-dessus, je fais comme, waouh, je pouvais pas trouver mieux. C'est quoi? Tu me dévoiles? Ah! C'est trop une, mignon! c'est Jerry Lewis, qui Ben est, oui, ton idole de qui est jeunesse. mon idole de jeunesse, je sais pas s'ils veulent là, là c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est mon idole de jeunesse, Jerry Lewis. C'est beaucoup grâce à lui que j'ai compris que l'explosion de rire qu'il me procurait, je voulais la reproduire. Et que tu pouvais. Et que je pouvais l'offrir. Alors, donc, c'est très, très, très important pour moi, mais il y a quelque chose de plus fou avec ça. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que c'est un C'est petit une comique Oui, mais de c'est quand la t'étais personne petit. qui me l'a donné qui change tout. Jerry Lewis lui-même. Non, j'ai une lettre de Jerry Lewis. Il m'a déjà écrit une lettre parce qu'on le faisait dans le spectacle avec Mario Tessier, Oui. le deuxième spectacle. On terminait un numéro, on reproduisait un numéro de Dean Martin et Jerry Lewis.
sur écran, puis nous, on le rejouait en avant en même temps qu'eux, synchro. Et à l'époque, on animait le gala artiste et il avait essayé d'amener Jerry Lewis pour nous voir. Il était très malade, alors il nous avait écrit une lettre qui avait vu le numéro. C'est peut-être son bureau qui l'ont fait, mais la signature de Jerry Lewis et tout, j'ai ça chez moi. J'aurais pu apporter ça aussi. Mais je t'ai apporté celui-là de Jerry Lewis au lieu de la lettre pour une bonne raison. Tu vas voir que ça boucle la boucle. Sais-tu qui m'a offert ça? Ton père? Non. Qui a vu ça? Ça aurait été bon, mon père. A vu ça dans un magasin en Ontario. Il l'a vu, il a pensé à moi, il l'a acheté, il me l'a offert. Guy Jodoin? Oui. Ah! Guy Jodoin. Non. Récemment? Il y a des années. Ah, OK, alors la boucle est bouclée. Quand Ça je veut te dire dis- que Guy Jodoin, manifestement, qui t'apprécie Ben, beaucoup je l'apprécie aussi. et qui savait que tu admirais Jerry Lewis, mais de toute façon, il y a plein de gens dans le milieu de l'humour, Oui. et qui prend la peine Il l'a de vu. t'acheter Il ça. dit, ça m'a tellement fait penser à toi. Puis je suis allé faire le tricheur, puis il l'avait. J'ai une petite surprise. Moi, c'est une petite surprise. Il dit, j'ai vu ça, puis il me l'a fait. J'ai fait comme moi, ça m'a touché beaucoup. Mais on est comme il y a 3-4 ans, là. C'est très drôle. Et ça veut dire aussi, parce que quand tu es allé auditionner pour faire le tricheur, tu l'as dit à Jean-Philippe Dion, les premières secondes, tu as senti que ce show-là t'appartenait, dans le sens que t'étais comme tu rentrais dans les souliers, puis ça te faisait, là. Tu le sais pas des fois, hein, tu arrives Ouais. faire un truc, tu dis, je le sens pas, mais faites bonsoir, bienvenue au tricheur, nos invités cette semaine. J'ai comme, on dirait que c'est mon show. Mais ça veut dire aussi que il y avait comme une sorte de passation avec Guy Jodoin, Ouais. parce qu'il y avait déjà cette connexion-là. Peut-être. Puis moi, j'étais très mal à l'aise. J'avais une grosse conversation avec Guy sur la fin de son contrat quelques jours avant qu'on m'appelle. Mais ouais? là, j'arrêtais pas de me dire, mon Dieu, quand Guy va l'apprendre, j'espère qu'il va faire la nuance que je n'étais pas au courant qu'on me demanderait d'auditionner pour le show. Mais pourquoi tu avais une discussion avec Guy sur la fin de son je suis contrat? allé faire le tricheur, Ouais. puis on s'est mis à jaser sur les fins. Tu sais, moi, j'ai mis fin à mon contrat de Ça finit bien la semaine. En 2022, puis oui. tout le monde était surpris. Oui, je sais, puis je l'ai fait avec beaucoup de gentillesse, en remerciant le réseau, l'opportunité qu'on m'avait donnée, mais j'avais besoin de faire autre chose. Et lui, tu sais, dans son 15 ans, il se dit, ben c'est une belle porte, c'est une belle place, le milieu change. Tu sais, il a souvent fait des 13 ans, là, il avait toffé un peu plus, fait que, tu sais, on a juste discuté de ça. Mais la conversation qu'on a, elle est intime, elle est privée. On se révèle des détails de part et d'autre sur Oui. la mécanique, le showbiz et tout ça. Puis le lendemain, on m'appelle. Je ne savais pas, l'équipe attendait que je fasse ma présence au tricheur comme invité avant de m'appeler et me demander « Aimerais-tu l'animer? » Et toi, ta crainte, c'était que Guy Jodoin se dise le vlimeux. Oui! Il était là à me soutirer des Oui! informations sur Mais l'animation, oui! le contrat, J'en ai alors fait... qu'il savait J'en faisais de l'urticaire. incroyable. Mais JP, aussitôt qu'il a pu annoncer à Guy que c'était moi... Jean-Philippe Dion. Oui, Jean-Philippe Dion, excusez-moi, JP. Mais tout de suite, il lui a dit ça. Là, je veux que tu saches, José fait dire que quand vous avez jasé ensemble, il ne le savait pas. Fait que quand j'ai vu Guy, puis on s'est vu, tout de suite, il me l'a dit, je sais. Et puis, il a été fait, on a jasé. Il est venu faire l'émission Sucré Givré. On s'est reparlé après, pendant 1h30 au téléphone. Il est fin, ce maudit Guy-là. Mais toi, tu vas être super bon. Ah, j'espère. Moi, J'espère être à la hauteur. je suis pas comme ma tante Ginette là, qui Ah, pense ouais. qu'ils auraient dû prendre Jean-François Barry. Je suis très contente qu'il ait pris toi. Mais vous êtes la seule, madame. Ben oui, c'est ça. J'ai parlé avant la pause de l'émission des films, Boys, le les film, Boys ouais. et tout ça, le film. Donc, tu nous avais confié ça à Richard et moi quand tu étais venu faire notre balado il y a plusieurs années de ça. Tu reçois un contact à un moment donné, quelqu'un qui dit « Ah ouais, tu sais, on part à un nouveau film. » Mais ça, le producteur, Richard Goudreau. ben c'est ça. Puis toi, t'as dit ça doit être une joke, c'est pas vrai. Ben, j'y croyais pas tant que ça. Tu sais, il y avait... C'était pour le rôle de Léopold. Oui, Popol. Popol, le fils de Rémi Gérard. Puis à un moment donné, j'avais demandé, ouais, mais t'as-tu un rôle pour Mario? Tu sais? Puis il m'avait dit, non, on le connaît pas, moi, Mario. C'est juste un rôle pour toi. Et toi, à l'époque, t'étais marié avec Mario. Oui. Professionnellement, Oui, évidemment. oui. Toi, c'était... Vous nous prenez tous les deux ou... Ben, on n'avait pas le choix parce que personne ne nous prenait nulle part. Tu sais, nous, on a... Le cadeau qu'on a eu, c'est de faire la radio. Puis l'épine dans le pied qu'on a eu, c'est de faire la radio. C'est-à-dire que la radio est très boudée par la télévision. C'est comme du show business bas de gamme, mais tu sais, le public, c'est le même public. Hein? Celui qui écoute la radio, c'est le même qui écoute la TV. Mais ça passait pas. Alors, ça a été long avant qu'on ait la chance d'être ensemble. On va en prendre un. On se dit, ben non, on veut faire connaître le duo, nous autres. Fait qu'on s'est battu longtemps pour ça.
Puis il est venu un timing où après ça, on était connus. Puis là, bon, on s'est dit, OK, c'est plus grave. Mais au début, là, on s'était fait un serment de faut être les deux ensemble. Mais c'est une très belle solidarité et c'est très touchant parce que oui, ton spectacle, il était temps, c'est ton premier spectacle solo, mais en même temps, il y a plein de clins d'œil à Mario. Ben oui. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait de tes cheveux, de ta greffe, et Mario a fait un spectacle récemment, et toi, tu étais dans la même salle de Oui. spectacle une semaine avant Ouais. toi, Ouais. et il a dit, ben, la preuve que José était ici, c'est qu'il y a encore des cheveux dans le Oui, lavabo. il est calme. Donc, il arrête pas de te Ouais. taquiner. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ce duo Ouais. amical-là, c'est beau à voir parce qu'il n'y a pas que des belles histoires de duo dans Non. dans le monde du spectacle. Non, puis tu vois commencer les réseaux sociaux, tu sais, les gens ont donc voulu penser qu'on était en chicane. C'était donc important pour eux autres que si on faisait plus les grandes gueules, c'est parce qu'on s'était pognés, puis qu'on s'aimait pas, puis ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on était arrivé au bout de ce projet-là. À un moment donné, on est au bout, là. Puis là, moi, j'ai besoin de faire autre chose, puis toi aussi. Fait que faut se dire adieu. Ça a été sage, ce qu'on a fait. Tu sais, on aurait pu s'obstiner et mourir là-dedans, au lieu de renaître dans autre chose. Chacun de notre côté. Tu sais, Mario, il a une très belle carrière, elle s'en sort très bien. Puis on va sûrement refaire un truc un jour, peut-être. Je sais pas, mais peut-être. Mais tu viendras me l'annoncer ici. Ouais. Moi, je veux absolument avoir le scoop. Il nous reste un petit peu de temps. Je veux... parce que j'adore ton sens de l'autodérision. Puis c'est pas donné à tout le monde. Puis il y a plein de gens, des fois, qui font semblant d'avoir de l'autodérision, puis de dire « Ha, 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 je suis capable de rire de Ouais, moi-même. » mais Puis c'est ça. finalement, Ouais. c'est pas vrai. Et toi, récemment, sur les médias sociaux, tu as mis une photo d'un message que ton ex... En fait, la mère Ouais. de tes enfants t'a envoyé. Alors, je vais le lire pour tout le monde. Tu dis que j'ai éclaté de rire. Donc, c'est un message qui dit « Fais-la rire, elle oubliera que tu es laid. Ouais. Je t'annonce que tu n'es pas laid. Tu es au contraire un beau bonhomme, José. Mais pourquoi tu partages ces choses-là? Mais Pourquoi? j'avais reçu ça, c'est Ève, la mère des enfants, on s'entend très bien. Tu sais, malgré la séparation, on n'a pas réussi T'as 30 secondes. notre couple, mais on a réussi notre séparation. Puis elle m'a amené, elle m'envoie ça. Tu sais, fallait rire, elle oubliera que t'es laid. Fait que j'ai éclaté de rire, puis je l'ai posté instantanément. Mais en même temps, je trouve que ça résume aussi la force de l'humour. Ouais. C'est que c'est pour aller chercher pas juste le cœur des femmes, mais pour aller chercher le cœur du public. Tu les Ah fais ouais. rire. Merci beaucoup de nous avoir fait rire et de nous avoir fait pleurer aussi, Aujourd'hui, hein. José. Merci beaucoup. Mon plaisir, beau travail. Bravo.